Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des compléments alimentaires. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc je suis Nadia Soul, donc j'aide des personnes qui désirent être en forme à être proactifs dans leur santé au quotidien en incluant des solutions naturelles, même si ces personnes n'ont pas le temps ou qu'elles n'y connaissent rien. Donc les compléments alimentaires, est-ce vraiment indispensable ou pas? À votre avis, qu'est-ce que l'on mange en ce moment? Nous mangeons des fruits, des légumes, nous mangeons des légumineuses, mais où poussent tous ces légumes et tous ces fruits et légumes? La plupart du temps, nous n'avons pas notre jardin, et même si on a notre jardin, il y a des études qui ont été faites qui prouvent que tous les aliments, les micronutriments et les vitamines, les macronutriments sont pratiquement disparus. On a perdu 70%, voire plus, de tous ces micronutriments et macronutriments. Quand vous mangiez, ben, c'est pas vous, parce que je pense pas que vous étiez nés, mais vos grands-parents, quand ils mangeaient une pomme, ils allaient cueillir une pomme dans le verger, ils mangeaient 400 milligrammes de vitamine C, donc dans les années 50, et maintenant on se retrouve avec 4 milligrammes de vitamine C dans une pomme bio. Attention, parce qu'après, s'il y a des traitements chimiques là-dessus, vous n'avez plus rien. Vous mangez que les pesticides, et puis on mange tous les métaux lourds et tout ce qui reste autour. Donc on se retrouve avec des corps qui sont toujours en manque de micronutriments et macronutriments. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, le corps va rechercher ça. Alors si vous avez une bonne génétique, votre corps il va régler ça tout seul. Après, ça va se trouver qu'on va se retrouver, on va être peut-être plus malade ou moins en forme plus tôt que prévu, au lieu d'être un petit peu, disons, moins en forme vers 60-70 ans, ça va peut-être plutôt être 40 ans. Donc il y a ce patrimoine génétique qui joue, mais surtout, on peut aider notre corps à aller mieux maintenant, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire avec la pollution, elle est là, elle est là. On va faire en sorte, nous, de diminuer cette pollution, bien sûr, chacun est responsable, et notre consommation aussi est responsable. Donc faire attention à ce que l'on mange, acheter le plus souvent bio, si on peut, ou cultiver ses légumes, c'est déjà bien aussi, mais on va leur emmener ce qu'on appelle des super aliments. Alors qu'est-ce que c'est que ces super aliments? Eh ben, c'est, disons que moi j'aime bien travailler avec les algues, parce que les algues, ce sont des super aliments, et notamment la spiruline qui va emmener en fin de compte tous les micronutriments dont le corps a besoin. Et du coup, le corps, quand il aura sa satisfaction de micronutriments, il ne va pas demander à manger beaucoup plus. Parce que, et oui, il y a plein de personnes qui me disent: «Mais comment ça se fait que je grignote? Comment ça se fait que j'ai toujours envie de sucre? Comment ça se fait que je mange beaucoup? Ou je mange très peu, mais je grossis quand même, rien que de voir le frigo, je grossis». Mais oui, mais c'est tous ces manques que l'on a, que le corps manque, donc il va rechercher ça. Et quand on lui apporte avec des super aliments, ça coupe tout simplement. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur les super aliments? Aussi, n'oubliez pas de boire, hein, bien sûr, hein, ça c'est fondamental. Et ah oui, aussi, pensez à ce qu'ils soient biodisponibles, donc c'est-à-dire la plupart du temps liquide, ou faites attention quand vous consommez de la spiruline à la qualité de la spiruline, parce que cette spiruline, elle a la faculté de capter tous les métaux lourds, et si elle est mal séchée, disons que vous avalez aussi, c'est comme les fruits et les légumes, il n'y a plus rien dedans non plus. Donc renseignez-vous bien sur les qualités de vos super aliments, d'où ça provient, comment c'est séché, l'eau dans laquelle est cultivée la spiruline, cette microalgue, parce que c'est ce qui fait le tout aussi. Et moi, je sais que depuis que je prends cette spiruline, je me sens vraiment plus en forme, et moins de grignotage, moins envie de sucre. Alors ça, c'est très impressionnant. Et à côté de ça, pensez à manger aussi beaucoup de fruits, de légumes verts, et puis très peu de viande. Donc pour ceux qui mangent de la viande encore, pensez à en manger de moins en moins. Oui, parce que, à moins que si vous avez vraiment un producteur à côté, où les animaux sont très bien élevés, sont très bien traités, où il n'y a pas trop même je dirais même pas du tout, si c'est possible, d'antibiotiques, alors là, oui, vous avez de la bonne viande, bien sûr. Bon,
Autrement, vous pouvez avec des bons œufs aussi, faites attention d'où viennent les œufs aussi, comment les poules elles sont élevées, si elles gambadent un petit peu partout et qu'est-ce qu'elles mangent. C'est vrai qu'on a l'impression que ça devient compliqué de manger, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est juste du bon sens et s'écouter et apporter à ce corps ce qu'il a besoin. Et franchement, avec les super aliments, c'est génial. Moi, pour moi, je dis les compléments alimentaires, c'est vraiment quand il y a des carences. Si vous avez des carences en vitamine C, OK. Si vous avez des carences en vitamine D, en vitamine B12, pour les végétariens, on est toujours à la recherche de vitamine B12. Mais il y a des solutions naturelles aussi pour ça. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez plus de renseignements, je suis à votre écoute. Vous pouvez me contacter, ça sera un plaisir de vous renseigner. Je vous souhaite une très belle journée et de bien vous alimenter et de prendre des super aliments. Au revoir.